je vais pouvoir avorter. Si surprenant que ça puisse paraître, 35 ans après la loi Veil, l'IVG est toujours considéré comme un tabou. Le rapport de l'IGAS a été très révélateur sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a fait ressortir les 200 000 avortements, on a fait ressortir les difficultés liées à la fermeture des hôpitaux sur le droit d'accès aux femmes à l'avortement, mais immédiatement, plutôt que de se dire on va essayer d'améliorer la situation, on a dit quoi? Elles ont obtenu la pilule. On leur a donné la contraception et 35 ans après, il y a encore 200 000 avortements. C'est-à-dire à nouveau la culpabilisation des femmes qui est entretenue depuis très longtemps finalement. Il faut savoir qu'il existe d'autres sortes de contraception comme le stérilet qui est un petit peu peut-être plus dur, mais des trucs beaucoup plus simples style le patch ou l'implant ou alors l'anneau vaginal qui change tous les mois aussi. Et que parmi tout ça, en fait, il n'y en a que 2 qui sont vraiment remboursés à 100%, les mauvaises pilules et l'implant en fait. On met quelque chose qui endort sur 5 cm à peu près. Et ensuite, il nous injecte l'implant, c'est un petit tube en plastique, style une allumette en fait. Il faut représenter une allumette en plastique qu'on nous met juste en dessous de la peau. Ça ne se voit pas du tout. Hein, ah oui, et ça dure combien de temps? Ça dure 3 ans. Et pareil, ça peut avoir, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, on met 3 ans, on n'y pense plus jamais. C'est quand même autre chose. Ça marche à 100%. Ça marche, c'est aussi sûr que la pilule. Donc, à 99%. Voilà, 99,99%. Je crois qu'on a fait un petit peu de bruit et que les gens ne s'entendent pas faire un petit peu de bruit, donc il a été décidé par la PHP de mettre en place une mission sur les conséquences de la fermeture de Saint-Antoine et de tous ses services sur l'Est parisien. Donc, alors c'est un homme qui est assez sympathique et ouvert. Ceci étant, il ne s'est pas du tout engagé sur les CIVG de proximité. Il trouve que les veto, c'est-à-dire les contrats avec le privé, c'est très bien. Ça peut être, il faut faire attention parce que ça peut être une manière de se dégager vers le privé. Bon, il continue, il va rencontrer plein de gens, il va rendre son rapport en septembre. Donc on savait qu'on était un petit peu au long cours, mais il faut bien continuer à ramer. Et puis il nous a dit que si on voulait, on pouvait le contacter courant juin. Et moi, la proposition que je faisais dans le compte rendu, c'était plutôt que de lui demander des nouvelles, nous lui en envoyer en résumant nos arguments, pourquoi on veut un CIVG sur le 20e maintenant. Moi, je voulais bien participer avec quelqu'une. S'il y avait quelqu'une de la délégation qui voulait bien participer, Marie-Hélène, c'est génial. L'IVG médicamenteuse ne peut se pratiquer dans de bonnes conditions que jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 5 semaines de grossesse. Voilà. Donc ça consiste à prendre un premier médicament qui arrête la grossesse et 1 à 2 jours après, un deuxième médicament qui déclenche les contractions. Donc c'est en fait une façon de provoquer une fausse couche, un stade très précoce de la grossesse. Alors il y a donc des personnes, des endroits où c'est pratiqué plus tardivement, mais c'est moins sûr, les résultats sont moins sûrs. C'est-à-dire moins sûr. C'est-à-dire que ça peut ne pas déclencher la fausse couche, justement. Et de façon... en général, c'est quand même beaucoup plus douloureux. Voilà. Donc c'est quelque chose... C'est à la fois une avancée pour les femmes, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention sur leur corps par quelqu'un d'autre. Voilà, je pense qu'il y a ce côté-là. Mais ça suppose qu'on peut quand même être chez soi dans de bonnes conditions. À part ça, c'est pratiqué aussi dans des centres d'orthogénie qui prévoient que la femme peut être entourée, rester, voilà, avoir recours aux personnes qui sont là, si être rassurée, c'est trop douloureux. Voilà. Mais c'est prévu que des médecins en ville puissent prescrire ce médicament, ces 2 médicaments, et à condition d'avoir signé un accord avec un centre hospitalier situé à moins d'1 heure de trajet du domicile de la patiente. L'IVG médicamenteuse ne sera jamais la solution
pour tout le monde. Le 29 mai, vous avez tous vu la feuille, il y a le printemps des services publics. Alors, il y a plusieurs débats, dont un grand débat. Oui, oui, tout le monde là, tout le monde. Il y a un grand débat sur la santé. Et le collectif Tenons est invité pour parler plus spécifiquement de l'IVG. Tenons, bien sûr, l'ensemble de l'IVG et les projets de lutte et autres. Alors, la préfecture est prévenue. On a envoyé la demande et après c'est eux qui nous recontactent. Alors, on fait d'abord l'ITIF. Donc on fait demain Gambetta. Demain c'est jeudi. À partir de 17h. Un peu moins que ça. Alors, à partir de 17h. Alors, Marie-Hélène, 17h, ça va, c'est pas sûr. Qui est-ce qui va à la manif? Mais qui est-ce qui peut être à 17h à Gambetta? À quel endroit est la manif? Dans Bastille. On peut faire 18h si ça peut vous donner. Voilà. Tu en seras toi de ce rassemblement? Ouais, mais tu emportes des tracts? Oui, je vais emporter des tracts, mais ce serait bien que. Enfin, Que s'il y a tu vas d'autres pas gens, tout c'est seul. bien parce que moi aussi je vais tracter sur les précaires. Donc, mais je prends des tracts pour demain. D'accord, Mais pas de souci. Mais normalement, je serai là à 18h. D'accord, je te mets Isabelle en Poitillé. D'accord. Individuellement, tu relances les organisations politiques. Oui. Qui sont signataires du tract, là. Tu leur balances le tract et tu leur demandes de sortir et qu'ils le distribuent et qu'ils collent. À quelle heure? Il n'y a jamais de marché. Moi, non, c'est le mercredi le marché. Mais il n'y a pas besoin de marché à 14h, il y a plein de monde. C'est le personnel. À 14h, devant non. C'est les gens qui sortent, c'est les gens qui... Moi, Et ça, on peut trouver. moi, à la limite, je peux venir vous rejoindre, mais je sais pas, j'ai une manifestation. Non, s'il y a d'autres personnes, Virginie. Voilà. En tant que militante syndicaliste, j'estime que la loi Bachelot est très grave d'une façon générale pour les soins à la population et plus particulièrement là, par rapport au centre d'IVG, je trouve ça très grave par rapport à la régression pour les femmes, étant donné que les femmes se sont battues pour avoir le droit à l'avortement. Moi-même qui suis plus très jeune, j'ai eu à faire un avortement dans ma vie et j'étais bien contente que ça se passe dans des bonnes conditions. C'était dans les années 80 et à cette époque ça se passait plutôt bien au début de la loi. Il me semble, enfin pour moi ça s'est bien passé. Et actuellement, voilà, il y a des délais incroyables, donc ce qui fait que c'est grave puisqu'on ne peut pas dépasser un certain délai pour avorter. Maintenant, ils prônent l'IVG médicamenteuse. Et moi, je sais, pas par expérience moi-même, mais ma fille qui a fait un avortement médicamenteux m'a dit que c'était très douloureux, c'est très pénible. On attend l'expulsion et peut-être que ça ne viendra pas et peut-être qu'on vous emmènera au bloc. Je souhaiterais déjà que ce centre IVG à l'hôpital Tenon rouvre, puisque c'est le seul centre pour tout le 20e. Il y a 200 000 habitants dans le 20e. Et c'est incroyable. À Neuilly-sur-Seine, dans les villes riches, il n'y a pas de problème. Centre d'IVG, il y en a pour moins de population que dans le 20e arrondissement. C'est le parent pauvre, encore une fois. Et c'est encore une fois les femmes pauvres qui vont trinquer, puisque les autres, elles pourront aller dans les cliniques privées ou même à l'étranger. Alors, les mots d'ordre, c'est réouverture des centres IVG. Il y a un vieux mot d'ordre féministe, mais qui est toujours d'actualité. Hein. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. Parce que c'est aussi, quand on dit ça, c'est parce que nous, les anciennes, hein, on parle, on soutient les jeunes dans leur démarche, hein, parce que leur démarche militante n'est pas la même que la nôtre. Hein. Donc le 5 juin, on se retrouve sur ces mots d'ordre-là, on se retrouve sur l'IVG dans des hôpitaux de proximité, à l'hôpital public, puisque ça doit rester une affaire publique. On se retrouvera aussi contre les fermetures qu'il y a dans le secteur, l'Est parisien étant particulièrement touché. On est loin du compte aujourd'hui. Nous avons une situation où les femmes
en demande d'interruption de grossesse ont trouvé porte close. Et ce désinvestissement de l'État, il s'accompagne d'une réelle volonté de transfert des charges du secteur public vers le privé. Je voudrais rappeler quand même que ce privé sur lequel les pouvoirs publics investissent aujourd'hui pour faire face aux soins, pour faire face à la santé et notamment à la santé des femmes, s'est désinvesti très largement de la question de l'avortement parce que ça intéresse peu de praticiens, parce que c'est quelque chose qui n'est pas rentable, parce que c'est quelque chose qui continue à être stigmatisé et le tabou se poursuit. Nous essayons de mobiliser les personnels par rapport à cette diminution de l'offre de soins et par rapport à la diminution du personnel hospitalier puisque la PHP veut rendre de 3 000 à 4 000 postes, dont une bonne 150aine par exemple sur l'hôpital Tenon, ce qui va entraîner une diminution de l'offre de soins, une diminution de la qualité des soins et que en tant que syndicaliste on s'oppose à ça, parce que ce ne serait-ce que parce que alors qu'au jour d'aujourd'hui il y a des millions de chômeurs en France, qu'il y a des besoins de la population, le 20e est un gros arrondissement avec de réels besoins de prise en charge, eh bien on diminue l'offre de soins actuellement, alors en partie au bénéfice de privés. Savoir que c'est quand même l'hôpital public qui prend en charge tout le monde et prend notamment en charge les plus démunis. D'accord, bon je pense que donc on ne peut que souhaiter un aboutissement positif grâce à toute Effectivement, maintenant cet aboutissement positif il n'aura lieu que s'il y a un réel rapport de force, c'est-à-dire s'il y a une réelle mobilisation à la fois des hospitaliers et des usagers pour défendre ce qui n'est que notre bien commun. C'est à nous qu'il appartient, c'est pas au gouvernement, c'est à nous de le défendre malheureusement, mais il faut le faire. Faut qu'ils arrêtent de tout brader, tout ce qui concerne notre santé. D'abord les centres d'IVG et aussi les maternités. On ne veut pas être maltraité au nom de la rentabilité. L'action des élus qui sont présents au sein des conseils de surveillance, au sein du conseil d'administration d'assistance publique peut être extrêmement importante pour relayer le mouvement qui commence à se dessiner, qui est à la fois celui des personnels de l'assistance publique, mais c'est aussi celui des citoyennes, des citoyens, des féministes, mais au-delà de tous ceux qui n'acceptent pas cette remise en cause des droits des femmes. Nous manifestons également pour la maternité de Tenon, pour qu'elle soit remise aux normes.